Frères, le témoignage d'aujourd'hui est très fort. Je vais vous montrer ici l'histoire de cet homme, le pasteur Jarbas de Almeida. Aujourd'hui, il est pasteur, mais à l'époque où il était dans le crime, quand il était loin de Dieu, il a reçu 11 balles de la police. Ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'était 11 balles. Tu peux imaginer ça? Et il est vivant aujourd'hui pour raconter la véritable histoire du moment où il a pris les balles et où il est allé en enfer. Il a tout vu, frère, et il nous l'a raconté ici, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Je sais que lorsqu'on évoque des personnes allées en enfer, beaucoup n'y croient pas. Ils ont raison, car de nombreuses personnes inventent des histoires. Ils inventent des histoires juste pour susciter des réactions. Mais mes frères, on sait quand quelque chose est sérieux, quand quelque chose est réel, même Jésus. Il a raconté la parabole de Lazare et du riche, et il a dit que le riche, il est allé en enfer. Et là-bas, il faisait tellement chaud qu'il voulait que le pauvre qui était au ciel, dans le sein d'Abraham, vienne mouiller un peu sa langue avec de l'eau, parce qu'il était en train de brûler. Jésus lui-même a dit qu'en enfer, le feu ne s'éteint jamais, le ver ne meurt jamais. Frère, alors il reste une question. Si 100% de ces témoignages qui parlent de l'enfer sont des mensonges, pourquoi sont-ils si similaires? Pourquoi ces personnes, dont beaucoup n'avaient aucune raison de mentir ou d'inventer des choses, racontent-elles avec tant de détails quelque chose qui correspond aux Écritures, à ce que Jésus a dit, mais qui est aussi en accord avec de nombreux autres témoignages? Je vais te montrer rapidement ici une partie du témoignage d'Andressa Urraque. Tu te souviens d'elle? Malheureusement, aujourd'hui, elle est perdue. Volontairement, elle a décidé de renoncer à l'évangile, que Dieu ait compassion d'elle. Je ne souhaite la condamnation à personne, car j'imagine que c'est terrible, et j'espère qu'elle se repente à temps. Mais quand elle racontait son témoignage, écoutez ce qu'elle a dit du moment où elle était sur le point d'aller en enfer. Faites attention, et dans un instant, je vais vous passer le témoignage de ce pasteur que je veux vraiment que vous regardiez jusqu'à la fin, parce que son histoire est bouleversante. Écoutez ce qu'Andressa a dit dans son témoignage. Et là, je me souviens que quelques minutes se sont écoulées. Ma mère était dans la chambre. J'avais déjà été extubée, mais j'étais encore sous assistance respiratoire. Et la chambre a commencé à devenir... J'étais consciente et je me souviens que c'est devenu très froid, au point que je tremblais presque. C'était bien pire, ça a commencé à devenir très froid. J'ai commencé à trembler, puis une chaleur brûlante est arrivée, une chaleur horrible, et j'ai commencé à ressentir ça. Et puis j'ai commencé à entendre des cris si horribles que c'était comme si on prenait un couteau et qu'on te coupait la peau et tu ressentais la douleur rien qu'en entendant ces cris. Mon Dieu, c'est horrible. Et j'ai commencé à paniquer et ma mère a vu. Ma mère était dans la chambre, mais elle ne voyait pas. Tu ne disais rien? Je parlais. Tu disais quoi? J'ai dit, il vient me chercher, maman. Il va venir me chercher, il va m'emmener. Et à ce moment-là, parce que je le savais. Ta mère t'a dit après que tu disais ça aussi? Sim, minha mãe é testemunha disso. Et alors? Et là, j'ai vu l'esprit de la mort, qui était une fumée noire. Ça ressemblait à une fumée d'incendie. Une fumée très épaisse. Toute noire. Cela ressemblait à un homme, mais en réalité, c'était un monstre géant. Genre plus grand que ce plafond ici. Mais ça avait une forme de... Genre une forme d'homme, oui. Sauf qu'il était méchant. Ouais. C'était quelque chose de mauvais, et il n'avait pas de cornes, des choses comme ça. C'était une fumée noire. Et puis il est venu me prendre, et j'ai vu qu'il prenait mon âme. J'ai vu mon âme se détacher et j'allais aller en enfer. J'en suis certaine. Et alors ma mère s'est agenouillée pour implorer Dieu et demander miséricorde. Car le diable allait prendre mon âme alors. Et ma mère qui est chrétienne a entendu cela. Alors, ma mère savait qu'il y avait un combat spirituel à ce moment-là. Et elle a commencé à prier. Et je sais que je suis en vie grâce aux prières de ma mère. Regardez mes frères. Son témoignage m'a impressionné, c'est pourquoi je vous en ai parlé. La richesse des détails, le sérieux avec lequel la personne raconte le témoignage. J'en suis sûr, elle n'a pas menti, parce qu'elle a vraiment raconté ce même témoignage sur plusieurs chaînes de télévision à l'époque et que Dieu ait pitié d'elle, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jésus a dit, frère, dans Luc chapitre 18, que lorsqu'il reviendra ici sur cette terre, parce que Jésus est sur le point de revenir, et il demande lui-même dans ce chapitre, est-ce que je vais trouver la foi dans le cœur des hommes? Eh bien frères, les gens ne croient plus malheureusement, n'est-ce pas?
Parfois, tu vas raconter un témoignage. Même à l'église, les gens ne croient plus. Ils sont sceptiques. Ils commencent à dire ça, est-ce que c'était pas une coïncidence? Non. Est-ce que ce n'était pas à cause de ceci, de cela ou d'autre chose? Autrement dit, les gens ne croient pas, exactement comme Jésus l'a dit. Est-ce que lorsqu'il reviendra sur terre, il trouvera la foi? Non. Le cœur des gens, je souhaite qu'il en trouve dans ton cœur. Et je veux aussi avoir la foi jusqu'au dernier jour. Amen. Alors, je vais vous montrer le témoignage. Reste jusqu'à la fin pour voir ce qui est arrivé à cet homme et pour savoir ce qui s'est passé après qu'il ait eu la vision de l'enfer. Reste avec moi jusqu'à la fin et si tu aimes les témoignages, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, d'accord? Allons regarder. J'étais dans la favela un certain jour, la plus grande favela qu'il y avait à Sao Paulo, à Villa Maria. Et les gars étaient là en train de discuter, de manipuler des armes, et il y en avait deux juste à côté de moi. Ils disaient comme ça, alors mec, c'est ce plan-là et tout, on va y aller ou pas? Donc d'abord, on doit aller chez la dame là-bas, chercher une protection occulte et tout. Après on fait le coup, mais on va emmener le gamin avec nous, j'étais avec eux. On va emmener le gamin avec nous. On est arrivé dans cette maison, on est tombé sur une femme tout habillée en blanc, avec plein de colliers autour du cou. Elle avait un regard malin, elle m'a regardé de haut en bas et elle a dit « Ce garçon a un esprit de lumière très puissant, c'est un orisha, il est nécessaire qu'il fasse un pacte de sang. » Face à de telles paroles persuasives et trompeuses, je n'avais aucune connaissance de Dieu. Ils m'ont placé dans un cercle de poudre à canon, et ont commencé à jouer ces atabaques avec cette fumée d'encens. Et cette dame m'a appris des mots affreux, étranges, et m'a dit de les répéter sans arrêt. Elle aussi les répétait. Elle tournoyait comme ça pendant qu'il jouait des tambours, et elle répétait des mots étranges en pointant vers ma tête, uniquement vers ma tête. Ouais, c'est passé, je crois que ça a duré 4, 5... Jusqu'à 8 minutes, à peu près, j'ai pas pu vraiment compter. Sur le côté droit, une porte s'est ouverte. Un jeune homme en blanc, pieds nus, avec une tête de bouc à la main. Je crois qu'il venait de sacrifier l'animal. Il est entré, elle a pris cette tête de bouc et a commencé à en asperger ma tête, en récitant ces paroles misérables. À partir de ce moment-là, partout où j'entrais, personne ne me voyait. J'entrais dans une maison pour voler, qu'il y ait des gens à l'intérieur ou non, c'était pareil. Les commerces, peu importe la période de fête ou l'affluence, je m'approchais près de la caisse. Le caissier croisait les bras, la file devenait inattentive, les gens se regardaient entre eux, regardaient ailleurs. C'était le signal pour ouvrir la caisse et tout mettre dans le sac. Un jour, j'entrais, autrefois, ici à Sao Paulo. La police, la garde civile, c'était la brigade des mineurs, ceux en uniforme bleu marine. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et moi et Fanasio, oui, il n'y avait pas Fanasio, c'était la patrouille, les éclaireurs, les reporters de police et Jacinto Figueira Jr., l'homme à la chaussure blanche. Quand j'entrais dans l'établissement, de temps en temps, la brigade de mineurs passait dans ce secteur. Ils m'ont vu, et je les ai aussi vus. Je me suis retourné et suis rentré à l'intérieur en citant ces mots. Alors ils sont entrés et ont dit « Alors, où est ce garçon qui est entré ici ?»« Non. Le propriétaire, tu vois, il est resté tout embrouillé. Non, je n'ai vu personne ici. Non, tu as caché le gamin. Non, baissez les armes, vous pouvez entrer. Moi, vous ne me voyez pas? Vous ne me voyez pas? Et à 13 ans, je dirigeais déjà un gang de délinquants juvéniles. Et c'est à cet âge-là que, après avoir longuement discuté avec mon partenaire, là, devant la Galeria Metropolis, je lui ai tiré 2 balles. Il y a la Sao Luis. Il y a le journal Estadão, de ce côté-là, là-bas, le jardin de la bibliothèque, et la Galeria Metropolis. Vous savez, vous habitez ici, n'est-ce pas? Alors j'ai ressenti ce poids sur la conscience, et j'ai voulu revenir en arrière. Je ne vais pas continuer. Au moment où j'ai fait 3 pas en arrière, j'ai senti une grande main, j'étais déjà tout petit. Cette main m'a bloqué dans le dos, et ma peau est devenue tout hérissée, comme de la chair de poule. Mais elle est devenue très épaisse, tout hérissée, et une voix maléfique murmurait à mon oreille. « Si tu t'arrêtes maintenant, je te frappe. » J'ai regardé à droite, à gauche, derrière moi, je n'ai vu personne. J'entendais seulement. J'avais l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. C'est étrange d'essayer d'expliquer ça. C'est alors que j'ai réalisé que je n'avais pas fait le pacte de sang avec l'esprit de lumière.
Eh bien, messieurs, l'esprit de lumière ne voudrait rien avoir à faire avec mon sang. Il ne me pousserait pas non plus à attenter à la vie de qui que ce soit, pour tuer qui que ce soit. De plus, l'esprit de lumière ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. Esprit Saint de Dieu. C'est lui qui enlève toute l'obscurité, toute la complication de nos vies. Il n'a pas besoin de bougies, il n'a pas besoin de petits verres d'eau. C'est lui qui étanche notre soif par la parole. Ma vie s'est dégradée de mal en pis. À 18 ans. Car souvent on s'organisait quand des complices se faisaient arrêter. Pour aller le chercher au commissariat. Alors un tel a été arrêté et il est là, alors ils vont voir l'avocat, il est là l'avocat, moi il a peur, moi j'ai dit de quoi t'as peur, allons-y. Entrez au commissariat au milieu de la nuit et attrapez le commissaire, le policier, n'importe qui sur le chemin, le gardien. Entrez là dans la cellule. Un tel, où es-tu? Qui c'est? Ça ne te regarde pas, on est venu te chercher. Mets la main dehors, mets la main dehors. On devait y aller, on le sortait, on mettait les policiers là. La même chose pour l'audience. Quand on allait au tribunal pour l'audience, quelqu'un me donnait le plan. Et on y allait avec 2 voitures. La voiture de devant s'arrêtait à un feu stratégique. Ceux de la voiture de derrière descendaient déjà. Déjà, paf, maîtrisant les policiers. Et le feu, les gens, paf, klaxonnant, et le feu bloqué. Et paf, on fait sortir les policiers de la voiture. On ouvre à l'arrière, les complices sortent, les policiers entrent, paf, tchoum, vroum. Combien de fois il est sorti en échangeant des tirs avec la police ? En sautant des clôtures, des toits, et souvent, selon le tir, selon l'état émotionnel de la personne, elle ne sent même pas la balle entrer. Quand le sang se refroidit, seule la grâce subsiste. Alors je reste là, tu vois. Je n'ai pris aucune balle. Waouh, je pense que Notre-Dame d'Aparecida m'a protégé. Ou Zepilinta. Enfin, je veux dire Zepilantra. Je veux croire qu'il y a parmi nous des personnes qui ont déjà traversé des moments dramatiques dans leur vie. Et par manque de connaissance de la parole de Dieu, vous n'avez pas attribué la gloire à Dieu. Vous dites que Bouddha vous a sauvé, qu'Aparecida vous a sauvé, que Zepilinta vous a sauvé, et ainsi de suite. Je veux que ce soit bien clair pour toi, mon ami. Quand tu arriveras à la tombe de ces personnes, tu verras une petite plaque où il est écrit « Ici c'est fini, c'est du passé ». Quand tu arrives au tombeau où le corps saint du Seigneur Jésus a reposé, tu ne verras pas une chose, et tu n'entendras pas autre chose. Tu ne verras pas la petite plaque du « Ici repose » et tu entendras « Celui que tu cherches n'est plus ici. Il vit et règne. Il est à la droite du Père. Il est ressuscité. » À 18 ans, je suis allé à Carandiru. Là-bas, Carandiru, mes chers, je suis monté au tribunal, tout ça. Comme j'étais un primo-délinquant, ma peine de prison a atteint 180 ans. Comme j'étais un primo-délinquant, ma peine a été réduite à 17 ans. À ce moment, j'avais déjà purgé 10 ans. Je vais vous raconter une expérience vécue là-bas. Là-bas, c'est comme ça, mes chers. Autrefois, on ne parlait pas de faction, on parlait de politique. La politique d'un tel, la politique de machin. Et il y avait ceux qu'on appelait les étrangle-chats. Parmi ces factions et tout ça. Et j'étais là-haut, au 4e étage. Le 4e étage, c'était la galerie du Tira Tira Branca. Alors j'étais comme ça, j'étais recroquevillé. Comme un joueur assis ou accroupi, tu vois. Pour prendre une photo et tout ça. Sous les gars ici, que j'avais, tu vois. Des tensions là-bas, ça venait de ce côté. C'est le côté E. Cellule 72, le numéro, comme ça, regarde. La galerie est très grande. Et de ce côté-ci, le côté I, comme ça, qui est l'intérieur. L'intérieur. Alors j'ai regardé comme ça et j'ai dit, je crois. C'est le gars. Et j'étais tout petit. Je n'ai pas grandi, non, mon cher. En détention, j'étais tout petit. Et puis tout à coup, j'ai vu le gars avec un couteau à la main et un joint. Parce que si tu mets un joint dans ta bouche et un couteau à la main, si tu ne tues pas, tu meurs. Et avec le couteau et en fumant son joint, alors tu ne peux pas faire de malin. Soudain, je vois l'autre arriver, de ce côté. Voilà, n'allez pas dire que vous n'avez pas peur, mes chers.
Alors le gars est arrivé comme ça, de ce côté, l'autre soufflait de la fumée. Et alors mon pote? T'as déjà dit au diable que t'arrives en enfer? Et paf, 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 tu vas bientôt y être, et paf. Là tout à coup ils se rencontrent. Celui-ci qui est de ce côté-là... Oh, qu'est-ce que c'est les gars? J'ai 300 milliards d'années-lumière de vie, d'engagement, de compromisso, d'honorer ce Père éternel que j'ai. Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Le gars est juste devant moi, comme ça, tu vois. Alors mec, on en arrive au couteau. Là, on va trouver la pointe des couteaux. Et celui de derrière, comme ça. Alors mec. Et il soufflait de la fumée sur moi. Pour devenir complètement fou et tout, pour aller en enfer et tout. Puis tout à coup, celui derrière, en grinçant des dents, ce n'était pas lui. C'était pas lui. Fais descendre ce type-là. Fais descendre ce type-là. Fais descendre l'autre. Non, tuer, du sang, tuer, pour poignarder. Fais descendre ce type-là. Fais descendre ce type. Au moment où ils ont tourné au coin comme ça. J'ai failli tomber comme ça. J'ai dit, je sais pas. Je ne suis pas en sang? Je ne suis pas dans une flaque de sang? Je suis sorti libéré des barreaux, mes chers, et non du péché. Ça a été difficile de trouver la maison de mes parents, parce que c'est Sao Paulo. Tu habites dans un quartier ici depuis 10 ans. Tu t'absentes, tu verras. C'est sérieux, mais j'ai réussi. J'ai réussi à taper dans mes mains. Il y avait de tout petits frères. Tout à coup arrivaient ces groupes de grands noirs. Quelles grosses lèvres. Et voilà. Quelques grammes de baisers comme ça. Oh mon pote, c'est Bigna. C'est Bigna. Où étais-tu? J'étais à la maison de détention. Avenue Cruzeiro do Sul, 2630, 40 roues. Pavillon 9, quartier disciplinaire, carabine. Directeur, colonel Guedes. Mais pourquoi tu n'as pas écrit une lettre pour qu'on fasse quelque chose pour toi? Négatif. Vous ne deviez rien faire. Je devais souffrir seul. Une dame est venue jusqu'à la porte. Et paf, comme ça. Et elle est tout de suite entrée à l'intérieur. Alors j'ai demandé... Où est maman? Maman est sortie un instant, et elle est ici, regarde, juste devant toi. Je ne reconnaissais plus ma mère. Si je la croisais dans la rue, seulement si elle me reconnaissait, parce que j'ai posé une autre question. Et le père, ils l'ont tué. J'ai dit quoi? Ils l'ont tué il y a 7 ans. J'ai dit d'accord, donne-moi l'adresse des gars pour que j'aille leur régler leur compte. On ne peut pas. J'ai dit quoi? On ne peut pas. Pourquoi? Alors ma sœur a pris la Bible et a dit comme ça. Parce que nous sommes nés de nouveau. C'est quoi? J'ai dit, comment ça? Né de nouveau? T'es retourné dans le ventre de ta mère? Tu plonges dans la Genèse. Tu ressors là-bas dans l'Apocalypse. Tu ressors régénéré, justifié, transformé. Tu obtiens le passeport pour l'éternité, tamponné avec le sang de l'agneau. Jésus restaure ton entreprise, ton mariage, ton estime de soi. Il pardonne tes péchés, guérit tes blessures, et il te donne la liberté de vivre ta vie, démocratiquement, célestement. Et il te donne le droit d'hériter du salut. Je parle de Jésus. Comment puis-je ne pas être libéré du péché? Tout de suite après, c'était le 23 mars, n'est-ce pas? Le 13 janvier 82, d'accord? Je suis sorti en 81, et le 13 janvier 82, il s'est passé ce que vous allez entendre maintenant. J'ai loué une baraque à 3 rues de chez ma mère. Je me suis dit, bon, je vais prendre quelques gars. Les mettre là-bas pour surveiller la marchandise. Et pendant ce temps, moi, je reste là, à les surveiller de loin. Mais je me suis trompé. Cette nuit-là, nous avons abusé de drogue. Alcool, orgie, voilà. Musique très forte. Au petit matin, ses filles sont parties et sont rentrées chez elles. Ils ne se sont pas endormis profondément. Vers 6h du matin, jeudi, les 3 sont morts. Quand je me suis réveillé, la botte du policier était ici sur mon cou, et le revolver ici. Lève-toi. Alors, quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait que les bottes des policiers comme ça. Parce que, en 82,
la police ne plaisantait pas. Elle tuait vraiment. Alors je me suis dit, je suis mort. Je dormais avec une carabine de 18 coups, près de moi, pour ne pas avoir à lever la main. S'il en a, moi aussi. S'il est un homme, je le suis aussi. S'il a une main, moi aussi. Rien de courageux là-dedans, Église. Toi, avec le petit livret de la parole de Dieu, le donnant à une âme qui descend dans la tombe froide sans salut. Tu es bien plus courageux qu'un grand bandit avec un R15, avec un calibre 12 ou peu importe qui c'est, et tenant 100, 200 personnes en respect. Pourquoi ? Parce que tout combat, Église, n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les principautés et les puissances. Tu es bien plus que vainqueur, et bien plus courageux que n'importe quel dur à cuire. Alors ils ont mis les trois contre le mur. Alors le lieutenant de cette opération policière, le lieutenant de police, a souri à ses hommes et a dit « Vous vous souvenez de ce membre du gang de braqueurs de banque, de la bande de Xepa ? Si on attrapait dans les environs, on devait l'abattre ? Oui, lieutenant, il est devant vous. Tuez-le. » Église, mourir. S'asseoir avec votre assurance vie entre les mains de Jésus ne sert à rien. Quand le soldat a visé mon front et tiré, sa main a légèrement dévié vers le bas. Il n'a pas touché ici, tu vois. Ici à l'intérieur, il n'y en a plus. Oh, un autre miracle. La balle est en plomb. Elle sort à 150 à l'heure. Elle sortirait ici, regarde. Et le globe de l'œil, c'est de la gélatine. Au moment où je suis tombé par terre, de ce côté, j'ai vu un être, tout vêtu de blanc. Ses vêtements longs, tout blancs comme ça. Et de ce doigt, 2 gouttes de sang sont tombées. Je n'ai pas vu de visage. 2 gouttes de sang sont tombées. Ensuite, je les ai juste entendus dire « Vas-y, vas-y, tire, tue, tue, tue !» Et paf, paf, paf. Ça s'est passé en quelques secondes. Il y avait là une masse humaine, criblée de balles, baignant dans une mare de sang. Là on a pris 5, un autre m'a pris 7, moi j'en ai pris 11. C'était ici. Celui-ci, dans l'œil. Ici. Un autre ici. Ici. En Finlande, là-bas en Pologne, on a dû prêcher torse nu, parce que les étrangers voulaient voir. Je n'ai pas de problème avec ça, enfin, si tu veux, j'enlève. 2 ici, c'est sorti là dans le dos. Ici. Ici, regarde. Tu vois ici ? Tu vois ? Oui ou non ? Il faut le dire, parce qu'il y en a qui font comme ça, tu vois. Ma femme a dit ça. Il y en a qui font comme ça, tu vois. Tu peux te moquer d'un aveugle, mon fils. D'accord ? Tu vois ? C'était pareil avec le pasteur Enéas Tonini, avant qu'il parte rejoindre le Seigneur. Nous sommes allés y faire un travail de ministère. Lui aussi y avait un ministère. Oui, les Fata. C'est pour les muets et sourds. Ils ont appris notre visite et voulaient aussi qu'on soit à leur culte. Alors, la baptiste du peuple. Nous avons donc programmé cela pour mercredi. La fille ici, en langue des signes, voilà. Quand j'ai voulu montrer la balle, la blessure à la jambe. Alors j'ai dit, vous voyez ? Vous voyez ? Répondez ! Les gars, le public muet et sourd et le prédicateur aveugle. Père du ciel, heureusement que vous êtes miséricordieux. Un autre coup de feu ici, regarde. Ce coup de feu ici, regarde. J'ai perdu l'odorat. Je pense que certains professionnels de la médecine ici pourront confirmer qu'on m'a dit que sans odorat, on perd aussi le goût. Pourtant, moi, j'ai encore le goût. C'est très courant que certaines personnes me demandent si je vois avec cet œil. Non, je ne vois pas, mes chers. D'ailleurs, combien de fois ma femme disait comme ça ? Tiens, il y a ça, machin, en me passant quelque chose dans la main. Parfois avec un papier, parfois avec un mouchoir. Qu'est-ce que j'ai dans la main et tout ça, elle me demandait. Ce que tu as dans ta main, ce sont 5 doigts. S'il n'y a pas de problème, tu forces. Voilà. Ouais, les policiers. Quand ils traînaient les 3 vers le fourgon, le gars m'a dit. Après de nombreuses années à me voir témoigner, il m'a dit comme ça. Jarbas, c'est comme ça. J'ai vu ça quand j'allais au travail, quand les policiers traînaient les 3, comme 3 chiens morts. On ne pouvait pas te regarder,
parce que les trous de balles sont très dilatés. Voilà, j'ai juste ressenti ça, que tu étais en caleçon et couvert de sang. Il a dit que tu perdais plus de sang que les deux autres. J'ai juste ressenti la dernière chose. J'ai entendu et ressenti. J'avais des cheveux là. Je sais juste que quand ils ont rassemblé ma tête et l'ont jeté en arrière comme ça. Et il a dit « Laisse-moi l'achever d'une balle dans la tête, parce qu'il est encore en vie. » Et il a tiré ici, regarde. Si on ne peut pas voir, il suffit de s'approcher de moi et de regarder. Ici, regarde. C'est sorti ici, regarde. Maintenant explique-moi comment je fais ici. Ils m'ont emmené à l'hôpital de la zone Est, à Villa Formosa. Ils ont dit qu'ils avaient lavé le corps de l'autre, qu'ils l'avaient mis dans le tiroir. Le Seigneur a fait quelque chose. Les médecins ont dit comme ça, regarde. Faire quoi ici? Ils parlaient, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? À la morgue. Ils ont dit que vraiment, il sortait plus de sang de mon corps que des deux autres, tout sang est sorti. Jésus a fait une œuvre pour faire taire les saint Thomas. Il ne restait que mes veines marquées en rouge, tout sang est sorti. Ils ont lavé le corps de l'autre et l'ont placé dans le tiroir. Le troisième défunt est resté là sur la table, parce que les infirmières, ce que je dis maintenant c'est ce qu'ils ont dit, d'accord? Oui, elles ont été appelées pour aller là-bas, on les a sollicitées et tout, alors elles ont jeté un drap sur le troisième. Quand elles sont revenues, tout était sec et tout. Mais voilà mes chers, quand mon âme est sortie de mon corps, je me suis vu dans une dimension excessivement sombre, d'une chaleur surnaturelle, et je n'ai pas de mots. Une main poilue avec d'énormes ongles a attrapé mon talon et a commencé à descendre. Je voyais comme ça mon corps sortant par les jambes comme ça, l'âme sortant comme ça, et moi non, je ne veux pas, non, je ne veux pas, non, je ne veux pas. Je veux pas, y a pas, je veux pas. C'est tombé là, y a pas, je veux pas. Cette odeur de soufre, des bruits de chaînes, des milliers et des milliers d'âmes gémissant, hurlant, s'arrachant les cheveux. Beaucoup faisaient comme ça. Oh, aïe. Aïe. Ça suffit. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Arrête, je n'en peux plus, ça suffit. Aïe. Et ce aïe qui ne finit jamais. Combien ont entendu la parole de Dieu et se sont moqués de la Bible? La Bible, c'est du papier. Le papier supporte tout. Et aujourd'hui, ils aimeraient être à ta place. Mais ils ne le peuvent plus. Soudain, j'ai vu, je sais pas combien de temps, j'ai vu d'ici vers le haut, puis d'ici vers le bas. Bras, une main. Ouais, ça brillait tellement que ça éblouissait, c'était tellement lumineux au milieu de cette obscurité. Et cette personne m'a attrapé ici, regarde. Et m'a tiré vers le haut. Au moment où elles enlevaient ce drap de mon corps, le Seigneur était en train de redonner le souffle de vie. Est-ce que je marmonnais comme ça en tendant la main comme ça? Mais on dit que c'était la panique. Ils sont partis en dérapant dans le virage. Comment pouvaient-ils savoir que le Seigneur redonnait le souffle de vie? Là-bas, chez ma mère, ma sœur était en guerre, là-bas contre Satan, priant et revendiquant dans l'obéissance. Que le Seigneur lui avait demandé de jeûner pendant 7 jours pour sauver Jarbas. Pour que Jarbas soit ici, elle a obéi. Celui qui est en vous est plus grand. Jésus a dépouillé Satan, mais il a laissé les subordonnés de Satan être dépouillés par l'Église. L'Église écrase la gorge des démons. Au nom de Jésus, l'autorité est à nous. Il est allé à l'hôpital de Tatuapé, puis de là, à l'hôpital des cliniques. Après 3 mois, j'ai retrouvé la lucidité. Ce que je craignais le plus. Comme l'a dit Job, cela m'est arrivé. J'étais à l'hôpital d'As Clínicas. Soudain, c'est comme si tu te réveillais d'un sommeil. Des voix, des murmures. Des gens autour de moi, j'ai dit « Où suis-je » Vous êtes à l'hôpital. Pourquoi est-ce que tout est sombre?
Ce n'est pas sombre, vous êtes aveugle. Aïe, là tout s'est effondré d'un coup. Mais les juges sont tombés d'accord pour que je sorte avec 7 ans de liberté conditionnelle. Tu es aveugle, tu vas faire quoi? Ils m'ont renvoyé à la maison. Quand l'ambulance de la prison est arrivée devant la maison de ma mère, c'était comme un enterrement. Et les gens disaient « Jarba est là, Jarba est là ». Certains disaient « Jarba est là, je l'ai vu mort mec, arrête un peu ». Mais là ils étaient choqués comme ça, ils disaient « Eh vieux, c'est quoi ce truc? T'es là mec? Je t'ai vu mort et tout ça, comment c'est possible ?» et blablabla, ça discutait. Même aveugle. Je continuais encore à diriger un gang de délinquants juvéniles. Ouais, de trafiquants. En l'espace de 4 mois. En l'espace de 4 mois. Je ne croyais pas en l'enfer. Mon ami, si tu y crois, il existe. Si tu n'y crois pas, il existe quand même. Le ciel, l'enfer, ça existe. Tu es devant une personne ici qui n'y croyait pas non plus. Et aujourd'hui, tu as une opportunité. Parce que la mort est une porte qui te place devant 2 chemins. L'éternité dans les cieux avec Dieu, ou le lac de feu de l'Apocalypse, qui s'il n'a pas encore été inauguré. La bête, faux prophète, Satan et toutes sortes de démons, et ceux qui ont méprisé la parole de Dieu. Ils seront jetés là dans le lac de feu, où le feu ne s'éteint jamais, et où le ver ne meurt jamais. L'occasion s'offre à toi. Il y a eu une maison de réinsertion qui est venue faire un travail là dans l'église de ma sœur. 2 ans après ça, je saute de joie ici. Alors ils m'ont emmené là-bas, à l'église. Tout le monde de la haute société, ex-bandits, ex-homosexuels, ex-mendiants, ex-prêtres vaudous, ex-lesbiennes, prostituées, trafiquants. Que de la haute société. Alors ils se sont arrangés avec ma sœur pour me jeter dans la camionnette. Ils ont dit à ma sœur, va chercher ses affaires, et on lui dit qu'on va juste faire un tour avec lui, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, j'ai levé les mains, en comprenant la valeur de la croix, que Jésus, je ne sais pas comment, mais il m'a aimé. J'ai compris à ce moment-là qu'il me donnait une seconde chance. Je ne pouvais absolument pas laisser passer cette chance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont jeté dans la camionnette et bam! Ils me tapaient dessus et tout, soi-disant pour une balade, mais rien du tout. Mes affaires étaient déjà là-bas. Quand je me suis vraiment réveillé, j'étais déjà à Saltigno. J'ai dû sortir de la voiture. J'étais nerveux. Je suis resté 5 ans là-bas, je suis devenu ouvrier là-bas et tout. Comme on dit, un centre de réhabilitation, ça demande vraiment du travail. Alors je suis parti, le Seigneur a dit qu'il allait me donner une épouse. Alors je lui ai parlé comme ça. J'étais là-bas à Nova Odessa, parce que dans cette région, des gens m'appelaient beaucoup et venaient me chercher à le centre de réhabilitation. Pour donner mon témoignage, pour prêcher, conseiller des jeunes qui étaient dans la drogue, et ainsi de suite. Alors j'ai noué une forte amitié, j'étais chez une sœur, en train de prier. Alors j'ai dit, « Seigneur, tu te souviens? Tu as dit que tu allais me donner une épouse. » Je lui ai dit, « Tu t'en souviens? » Il est impossible qu'il ne rit pas. Soudainement, le Seigneur me prépare. Le Seigneur a dit comme ça, « Ne va pas chercher, j'amènerai devant toi. » Maintenant, ce plan de notre mariage, moi et cette belle. Viens ici, ma chérie. Le Seigneur va nous donner une opportunité de raconter en détail, d'accord? À un moment ou à un autre, le Seigneur va nous donner une opportunité. Nous allons raconter en détail, parce que c'est très bref, d'accord? Alors, le Seigneur a mis Rosangela sur mon chemin. Cette fille, elle était raciste. Elle n'aimait pas, oui, les petits blancs, aux yeux verts, comme moi, aucune chance. Elle n'aimait pas être au milieu de l'eau des bars. Des pauvres, des très pauvres, elle n'aimait pas ça. Elle faisait déjà une préparation, tu vois. Elle voulait devenir mannequin, modèle, et aller en Europe, dans le premier monde, faire carrière.
Alors Jésus lui a enlevé ses idées de la tête. Et il l'a emmenée chez le recruteur. « Ma fille, descends chez le recruteur, là-bas on va discuter. » Et elle a accepté. Et vous lui avez demandé, n'est-ce pas, en détail, si elle accepterait d'épouser un jeune homme comme ça, handicapé, ou même aveugle. Et elle a dit oui. C'est pourquoi nous sommes ensemble depuis 30 ans. 31, maintenant. Le 10, maintenant. 31 ans. Après 4 ans, Jésus a préparé pour nous Emmanuel. Regarde ce beau garçon là-bas. Je ne sais même pas si je pointe au bon endroit. Je l'aime beaucoup, tu sais. C'est pour ça que je le taquine. Non, on s'entend bien. La famille, c'est comme ça. Amen. Alors mes chers, là, 4 mois, fréquentation, fiançailles et mariage. Les amis, J'avais même pas de papier. Il n'a jamais travaillé de sa vie. et ici il donne des fringues, des pantalons, des modèles et tout ça. Et tout à coup Jésus prend le truc, le jette sur son chemin et dit « Tiens, occupe-toi de ça pour moi. » Ça s'est beaucoup amélioré. Après qu'elle, que le Seigneur l'a mise dans ma vie. Ouf. Tout s'est amélioré. Parce que j'avais besoin d'elle. Puis Emmanuel est arrivé. Parce que nous avions besoin de lui. Et nous sommes là. J'étais de l'Assemblée de Dieu. Nous y sommes restés 25 ans. Et le Seigneur nous a placés dans la ville de New Odessa. Là-bas, à Nova Odessa, moi j'aime bien dire New Odessa. Voici. Je veux faire un appel. Je veux prier pour certaines personnes qui sont ici. Et qui sont aussi à distance. Tu veux parler ? Je veux. Je veux t'inviter. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Soudainement, tu es venu ici. Et c'est très courant dans les actions que nous menons à travers tout le Brésil que les gens arrivent plus abîmés. L'estime de soi écrasée. Tu n'es pas, tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, et blablabla. Tu es un raté, une ratée. Tu es moche, tu es incapable, et blablabla. Mais voilà mes chers. Ils ne connaissent pas celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est prêt à te relever, mon fils. Gloire à Dieu, mes frères. Regardez, j'ai été tellement édifié par ce témoignage. Waouh, cela m'a tellement parlé. Et j'espère que tu prendras une décision. Si tu veux vraiment remettre ta vie à Jésus, si tu veux marcher avec lui dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux prier pour toi maintenant. Amen. Tu ne fais pas cette prière pour moi, ni pour tes parents, ni pour personne. Tu vas la faire directement à notre Dieu. Et il va te pardonner. Il va écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Amen. N'oublie pas de partager après la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce témoignage ici. Tout comme toi et moi avons été édifiés, beaucoup de gens seront touchés par Dieu à travers toi quand tu partageras. Gloire à Dieu. Alors ferme les yeux, prions maintenant. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier car tu es bon et miséricordieux. Merci Dieu, car en Jésus nous avons l'espérance de la vie éternelle. Dieu, je sais qu'en ce moment il y a des personnes qui sont tristes, qui se sentent au fond du gouffre. Il n'y a personne pour les aider. Mais Seigneur, tu peux venir. Visite maintenant cette chambre où cette personne se trouve. Que ce soit au travail, en plein air, n'importe où. Jésus, visite maintenant cette personne qui a totalement besoin de toi. Et qu'elle remet maintenant son cœur et sa vie entre tes mains, Jésus. Que le Seigneur lui pardonne. Jésus, écris une nouvelle histoire, Seigneur. Écris une nouvelle histoire à partir d'aujourd'hui, et qu'elle ne soit plus jamais la même personne. Délivre-la des dépendances. Délivre-la de tout mal.
Que tes anges campent maintenant autour de cette personne et qu'elle ressente ta paix qui dépasse toute compréhension. Répands, Jésus, ta puissance, fais que l'Esprit Saint change ce cœur à partir d'aujourd'hui. Et que le Seigneur apporte la paix. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu.